J'ai grand plaisir de vous accueillir sur cet événement annuel qu'on fait chaque année, à peu près toujours au mois de décembre, pour pouvoir justement vous offrir la possibilité de rencontrer les écoles qui proposent justement les programmes en finance du moment. Du coup, sur cette conférence, pour information, donc là, vous avez reçu un petit flyer de l'événement. Sur ce petit flyer, vous avez normalement un QR code. Et donc, si vous scannez ce QR code, vous avez une petite étude, c'est 6 questions qui sont sur le thème de la conférence. Ça va nous permettre, en fait, de pouvoir agrémenter l'article qu'on va écrire après cette conférence, puisque du coup, on écrit un article qui sera disponible sur Doc Finance et sur les réseaux. Et donc, on va se servir également de cette petite étude que vous pouvez répondre. Ça vous prend 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et dernière chose, avant de commencer, donc du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc on a l'événement Génération Finance en 2026, le 9 avril 2026. Ça sera également ici. Et donc là, pour le coup, vous allez avoir la possibilité de rencontrer des écoles et des entreprises pour tout ce qui est stage et alternance. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder sur Doc Finance et à vous inscrire. Très bien. Eh ben, écoutez, bonjour à tous les trois. Donc du coup, j'ai l'honneur d'animer cette conférence. Donc l'objectif justement de cette conférence, ça va être de vous aider finalement à choisir la bonne école, le bon programme pour du coup la carrière qui vous correspond. Et donc du coup, donc j'ai le plaisir d'avoir justement à mes côtés les trois intervenants qui représentent 3 écoles différentes. Et du coup, moi, je vous propose de commencer par une petite présentation de vous 3, donc chacun votre tour. Voilà. Pardon. Je suis Valérie Piot, la directrice de l'ICS Béguet. Donc, c'est une école qui existe depuis bientôt 70 ans, spécialisée dans les métiers de l'expertise comptable et la gestion, la finance. Nous avons actuellement 2 programmes, un programme expertise comptable avec le DCG, le DSCG et le DEC, la voie royale pour l'expertise comptable, et puis un programme gestion finance audit avec un bachelor gestion finance audit et des masters spécialisés, manager financier, contrôleur de gestion et gestion de patrimoine. Nous avons 2 campus, l'un à Lyon et l'autre à Paris. Donc voilà. Bonsoir à tous, donc moi c'est Frédéric Aubineau, je suis le directeur du CFA d'entreprise de BNP Paribas, B-School by BNP Paribas. Nous on a des diplômes qui vont du Bac+2 au Bac+5, donc on commence au BTS Banque, ensuite on a un Bachelor Banque Assurance, on a aussi un Master Banque Finance et on a une particularité, c'est qu'on a 2 diplômes IT dédiés à la banque, un Master de développeur et un Master de la production informatique. Voilà. On a à peu près 500 étudiants, on est présent dans 5 villes françaises, Paris évidemment et 4 autres grandes métropoles. Et donc, on a la particularité en tant que CFA d'entreprise de proposer à la fois l'école et l'alternance dans un package. Voilà. Et bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Antoine Bertheux. Je suis le directeur exécutif de l'ESG, École supérieure de gestion. Et l'ESG a évidemment une filière finance, puisque sur le campus de la Défense, on accueille plus de 1800 étudiants cette année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'école supérieure de gestion, sur sa filière Global Finance, qui est répartie sur 14 campus sur toute la France, a évidemment plus de 2000 étudiants chaque année, dans lesquels on forme sur la finance. Alors, on a différents parcours. On a des parcours qui parlent à l'ESG Finance de BTS à Bachelor. On a un Bachelor visé cette année. Et puis, on a une quinzaine de déclinaisons master spécialisées qui sont proposées, qui vont évidemment de la gestion de patrimoine, de la finance de marché, avec évidemment la salle Bloomberg qui fait office finalement de salle de simulation pour tous nos étudiants. Et puis on a des filières qui fonctionnent extrêmement bien, comme l'audit contrôle de gestion, comme la finance d'entreprise, la finance durable et j'en passe. Et j'ai eu le plaisir, comme directeur, de diriger une école que tu connais bien, puisque tu es un alumni de l'ESG Finance. Et c'est pour ça aussi que pour nous, c'était extrêmement important d'être là pour accompagner Doc Finance qui est sorti un petit peu de la cour de récré de l'école. Il n'y a pas de cours de récré à l'école. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, voilà, ça ne me rajeunit pas, mais maintenant ça fait quelques années quand même.
Du coup, merci. Je précise que les 3 écoles sont présentes ce soir et que vous pouvez les rencontrer après cette conférence, si ce n'est pas déjà fait. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va parler déjà du marché du recrutement en finance et dans les différents secteurs de la finance, parce que je pense que vous voyez un petit peu le marché aujourd'hui est compliqué. Voilà, depuis maintenant 2-3 ans. Et on parlera de l'avenir de ce marché, de ce secteur. Quels sont les secteurs finalement qui sont qui ont le plus d'avenir, qui marchent le mieux aujourd'hui en termes de carrière, en termes de recrutement. Et après, on fera plus un point sur l'importance du choix de la formation, les compétences à acquérir, que ce soit les hard skills, les soft skills. Voilà. Et puis après, on conclura du coup avec la vision de chacun sur l'avenir. Donc déjà, quelques conseils à vous donner et puis l'avenir finalement de la finance. Et il y aura des questions, séance questions-réponses si vous en avez. Juste une petite analyse macroéconomique du coup sur le marché. Donc moi j'ai eu du coup comme information certains indicateurs qui viennent des États-Unis, qui en général ont toujours un petit peu d'avance sur nous. Et il s'avère que donc c'est pas étonnant, mais donc du coup le marché du recrutement global est en baisse en 2025, et notamment celui du marché du recrutement en finance. Ils estiment qu'il y a moins 3%, ce qui est quand même beaucoup sur une analyse macroéconomique. La bonne nouvelle, c'est que a priori, donc du coup, ils pensent, du coup, donc c'est l'agence SIA, donc Staffing Industry Analyst, qui fait des études de marché du coup là-bas, et ils pensent que du coup le marché va rebondir en 2026 et ça va être, donc la finance va être un des secteurs les plus porteurs qui va rebondir le plus avec plus 5%. Donc c'est-à-dire on va retrouver du coup le niveau finalement qu'on avait avant, on va le surpasser. Donc du coup la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez ressenti finalement cette difficulté sur le marché? Est-ce que vous avez déjà des prémices? Est-ce que vous ressentez des prémices dans vos secteurs d'activité que vous représentez? Du coup, est-ce que vous pensez effectivement qu'on va vers une recroissance du marché du recrutement en finance au global? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux peut-être commencer, comme je représente une grande banque française, BNP Paribas. Ce que je peux vous dire, c'est que chez BNP Paribas, on recrute plus de 2000 alternants chaque année et on a prévu d'en recruter plus de 2000 en 2026. On recrute plus de 3000 CDI, 1500 stagiaires, donc on a beaucoup d'offres d'emploi sur la finance, donc c'est pas ralenti. On reçoit beaucoup de CV par contre, ça veut dire qu'il y a de la concurrence, puisqu'on, par exemple sur nos 2000 offres d'alternance, on reçoit plus de 100 000 CV. Donc vous voyez, c'est beaucoup de CV, beaucoup de jeunes attirés par la finance, mais on a beaucoup d'opportunités. Donc moi je confirme en tout cas que le secteur se porte bien et que BNP Paribas continue d'accompagner les jeunes, que ce soit en stage ou en alternance. Voilà, donc vous avez toutes vos chances. Alors moi, je confirme également que c'est un secteur sous tension. Donc effectivement, qui recrute beaucoup. Nous connaissons, en tout cas nos diplômés ne connaissent pas le chômage. Pardon, nos diplômés ne connaissent pas le chômage. Alors c'est vrai que c'est grâce aussi à l'alternance. Ils ont déjà beaucoup d'expérience. Donc quand ils arrivent, ils peuvent postuler à des postes seniors et notamment dans l'expertise comptable où le secteur et l'ordre des experts comptables nous dit qu'il y a encore 15 belles années d'activités, de missions à profusion. Donc pour moi, le secteur de la finance, de l'expertise comptable, de la gestion, c'est vraiment un secteur en développement. Et en tout cas, nous, à l'ICSBG, nous n'avons pas senti de baisse sur nos diplômés, de baisse d'emploi, et avec notamment ce développement à l'international en plus. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un secteur très porteur. Donc, vous qui êtes tous ici, vous avez des belles années et des belles missions qui vous attendent. C'est un secteur très prometteur. Ce que je veux dire, ça ne va pas être très, très original. Je suis complètement aligné. À l'EG Finance, sur le campus spécifiquement de Paris, je vous ai dit à peu près 1800 étudiants, la moitié sont en alternance. Les autres ont des périodes de stage et des périodes de stage longue durée. On n'a pas beaucoup de variations sur les volumes d'alternance d'une année à l'autre.
On a le retour du stage de longue durée, par contre, qu'on constate, et qui permet à un étudiant qui choisit le modèle initial aussi d'avoir accès à la professionnalisation, ce qui est quand même une bonne chose. Ce que je remarque de manière générale, c'est que très souvent, le métier de la finance sont décrits comme des métiers très froids et très mécaniques. Vous voyez, comme si vous étiez des tableaux Excel et des machines à calculer. En fait, aujourd'hui, on a la capacité de transmettre à l'étudiant des compétences liées à la créativité pour qu'en fait, il puisse s'appuyer sur les chiffres et finalement sortir de tout ça des plans d'action pour les entreprises qu'il représente. En travaillant sur la pédagogie, on arrive évidemment à faire en sorte que nos alumni trouvent très vite un poste. Donc, même constat. J'ai un constat plutôt positif sur les chiffres de la finance actuellement. Merci beaucoup. Donc, j'ai l'impression voilà, que vous avez une vision assez positive tous les trois. Ce qui est intéressant, c'est que Frédéric, vous avez du coup une vision aussi dans l'entreprise chez BNP. Bon, je pense que vous êtes tous en contact avec pas mal d'entreprises, notamment pour tout ce qui est alternance et jeunes diplômés. Donc, si je résume un petit peu, donc vous n'avez pas forcément ressenti fortement cette tension qu'on peut avoir sur le marché. Au niveau justement des secteurs qui sont finalement les plus pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui, si je comprends bien, on a tout ce qui est expertise comptable audit, tout ce qui est métier de la banque de détail plutôt en agence. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est sur ce schéma-là? Est-ce que vous ressentez potentiellement d'autres secteurs qui émergent, voilà, avec tout ce qui se passe, l'IA, tout ce qui se passe dans le monde, voilà, tout simplement. Est-ce que vous ressentez des choses qui bougent finalement dans les différents secteurs? Effectivement, vous avez parlé de l'IA. Ça, forcément, c'est une révolution dans nos métiers. Mais il y a aussi la finance verte, la finance durable. Nous le voyons beaucoup. Alors, vous parliez d'expertise comptable. Ça a révolutionné le métier de ces commissaires aux comptes, de ces experts comptables qui certifient les comptes auprès de l'État. Maintenant, ce sont des audits extra-financiers. Donc, effectivement, il y a une évolution incroyable. Et c'est pour ça que je continue à dire, vous qui êtes là, vous avez vraiment fait un bon choix si vous choisissez ces carrières dans la finance, l'expertise comptable, la banque, la gestion, parce que grâce à toute cette évolution, il y a des métiers qui arrivent. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric, les data scientists, les data analystes. Enfin, il y a une vraie évolution. Donc oui, les métiers ont changé, ont évolué, et ça rejoint ce que disait Antoine aussi, c'est qu'effectivement, ce n'est plus des tableaux Excel, mais il faut avoir autre chose. On peut les faire parler. Il y a le conseil surtout qui est important. Donc oui, ce sont des métiers qui ont énormément évolué et qui vont évoluer encore pour les 10 prochaines années. Oui, alors je peux compléter avec la vision qu'on a chez BNP Paribas. Il faut quand même se dire que 50% des jeunes qui rentrent en alternance chez BNP Paribas vont rentrer dans la banque de détail en France. Donc vous avez quand même une porte ouverte assez importante pour un groupe comme le nôtre dans la banque de détail en France. Le diplôme, les 3 diplômes qu'on prépare chez B-School vous permettent de rentrer notamment sur des postes de conseiller bancaire ou conseiller en gestion de patrimoine, chargé d'affaires professionnelles, et ensuite d'évoluer dans le groupe, parce que le groupe est grand. Il y a plus de 300 métiers, et donc on rentre généralement dans la banque commerciale en France, et ensuite on va évoluer vers d'autres métiers, d'autres spécialités, et c'est avec des compétences qu'on va vous amener tout au long de votre carrière qui vont permettre d'évoluer. Voilà. Et après, il y a effectivement des métiers un peu plus spécialisés, que sont les data analysts, les data scientists, où chaque année on prend aussi des alternants et des stagiaires d'autres écoles, des écoles comme les vôtres. Voilà. Donc un marché dynamique, un marché quand même très tourné sur la banque de détail en France. Il faut pas se mentir. La finance, il y a beaucoup d'offres sur la partie réseau commercial. On est présent sur toute la France, donc il y a des offres à Paris, en Ile-de-France, mais aussi ailleurs. Et donc voilà.
Eh ben, pareil. Nous, on a effectivement créé une filière Data IA. Je ne voulais pas parler parce que c'est pas la filière qui regroupe le plus d'étudiants. Par contre, on se rend compte que effectivement, depuis un an, il y a une vraie montée en puissance de cette filière avec de plus en plus d'entreprises qui recherchent des analyses basées sur le deep learning et l'ensemble des datas captées par les entreprises. Et puis moi, s'il y a une filière que j'aimerais mettre en avant et qu'on a peu évoquée, même si évidemment, tu en as parlé brièvement, c'est l'audit contrôle de gestion. Nous, c'est une filière qui effectivement séduit énormément d'étudiants. C'est simple, je crois qu'on a plus de 300 étudiants dans cette filière et on a aujourd'hui les options sur les audits extra-financiers, effectivement, qui séduit les entreprises qui sont aujourd'hui en recherche d'énormément d'auditeurs sur tout ce qui est sur de l'analyse, sur du contrôle de gestion dédié à l'analyse extra-financière qu'on fait d'une structure. Donc voilà, pour compléter ces deux petits éléments que j'ajouterai. Ok, merci beaucoup. Donc intéressant. Est-ce que vous sentez sur d'autres secteurs, ça va être la finance de marché, la finance d'entreprise, donc plutôt tout ce qui est corporate finance, est-ce que vous sentez voilà, ces secteurs-là qui ont un peu qui font un peu rêver quand même les étudiants, on ne va pas se le mentir. Est-ce que vous sentez que ces secteurs-là sont plus tendus que maintenant, sont aussi tendus qu'avant parce que ça reste des métiers, ça reste des secteurs en tension, ou finalement est-ce que ça s'ouvre aussi pour les étudiants? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si... Je peux juste donner ma vision du sujet. Je pense que sur tout ce qui est finance de marché, il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de concurrence. D'accord ? C'est quand même un secteur hyper concurrentiel. On a des besoins sur des postes de juniors, donc la banque embauche en corporate finance, mais vous êtes nombreux à souhaiter ce type d'évolution et il y a quand même moins d'offres que sur la banque de réseau, par exemple. Voilà. Donc vous pouvez, bien sûr, mais c'est un domaine qui est un peu plus exigeant et où il y a pas mal de candidatures. Donc on n'a pas de tension sur les candidats. Voilà. On a des postes à pourvoir, mais il y a beaucoup de postulants sur chaque poste. Que ce soit en alternance, en stage. Plus maintenant ou vous ressentez un peu plus ou je pense que c'est une tendance qui est pluriannuelle. Hein. C'est pas de l'an dernier ou de cette année. Hein. C'est un domaine qui est intéressant et qui attire beaucoup de candidats. Sur la filière finance de marché, j'ai évidemment aussi beaucoup de candidatures. Les prérequis sont évidemment extrêmement bien étudiés parce que ça nécessite un niveau en mathématiques et en analyse extrêmement important. Je perçois la même chose, effectivement, c'est qu'il y a toujours des jobs dans cette filière. Néanmoins, il y a beaucoup de monde qui les veulent. Modulo l'international. Je trouve qu'il y a des régions du monde pour un étudiant qui est capable post-diplôme de partir, d'aller chercher ces postes-là qui ont besoin aujourd'hui de personnes en pleine maîtrise des techniques d'analyse de la finance de marché et finalement pour aller travailler sur les places de marché. Sans faire le cliché du Moyen-Orient, je pense que la zone Afrique aujourd'hui est en train de bien se développer dans cette filière et c'est ce qui explique aussi le succès de ces filières par les étudiants internationaux que tu évoquais tout à l'heure. Alors effectivement, moi, je rejoins ce que vient de dire Antoine. En tout cas, il y a encore beaucoup d'opportunités pour les étudiants et notamment à l'international. Et ils ont la chance maintenant, en 2025, d'avoir des VIE. Donc, et autant les opportunités dans du marketing ou du commerce sont très réduites, autant en finance, c'est encore sous tension pour les VIE. Donc oui, partez à l'international parce que nous, nos étudiants, en tout cas, on ressent pas ce problème d'offres et de candidats. Ils ont encore pas assez de candidats sur les VIE. Alors beaucoup en Amérique du Nord, effectivement en Asie avec Singapour et Shanghai. Je vais vous donner un chiffre, comme ça va vous illustrer un petit peu. BNP Paribas, c'est entre 250 et 300 VIE chaque année. Voilà. Vous voyez, il y a quand même de l'offre sur ce sujet. C'est énorme, effectivement. Merci beaucoup. On va passer un petit peu sur la partie plus formation. Moi, ce qui m'intéresserait déjà, dans un premier temps, chaque année, vous avez de nombreux étudiants qui rejoignent vos écoles respectives. Donc, forcément, ils doivent faire un choix. Ils doivent choisir une école. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez
justement les raisons justement qui poussent les étudiants à choisir une école, donc l'ESG Finance, B-School, l'ISCS Béguet. Quels sont vos retours? Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant finalement va choisir une école en particulier? Est-ce que ça va jouer sur le feeling avec les personnes qu'ils vont rencontrer dans l'école? Est-ce que ça va être les programmes? Est-ce que ça va être un tout? Alors, je dirais que c'est encore différent avec Frédéric parce qu'il est dans la banque. Moi, je pense qu'effectivement, le choix se fait à la fois par l'expertise. Alors, nous, effectivement, l'ICS Béguet existe depuis plus de 70 ans. Par l'expertise, donc ça fait un réseau, Antoine disait tout à l'heure des alumni, ça fait un réseau très important d'alumni qui sont très corporate. Donc effectivement, on a un service relations entreprises. La responsable est ici là, Alam Djebali, mais qui a un service qui les accompagne grâce au partenariat, grâce au réseau des alumni. Donc il faut regarder tout ça. Et puis Antoine le disait tout à l'heure, mais c'est vrai, et Frédéric aussi, l'alternance est très important. Donc quand en bac plus 3, 4, 5, on peut proposer l'alternance avec toutes ces opportunités d'offres grâce à des partenariats et à des alumni, je pense que ça c'est important parce que les étudiants ont une expérience. Et on sait très bien, en tout cas nous, à 95%, les étudiants sont embauchés à la suite de leur alternance. Alors, je pense que c'est peut-être pas le même ratio sur la banque, mais en tout cas, c'est une longue période d'essai pour les entreprises et les cabinets. Donc, en fait, ils les gardent. Donc, il n'y a pas de chômage pour tous ces entreprises. Donc, je pense qu'il faut regarder tout ça, les opportunités, les partenariats, les expertises, l'expérience. Je pense qu'il faut... Ce qui est important pour vous, c'est de choisir votre secteur d'activité. Parce que moi, je représente l'alternance, 100% d'alternance, évidemment, chez B-School by BNP Paribas. Et le secteur d'activité, vous allez y passer entre un tiers et la moitié de votre cursus. Donc voilà, c'est vraiment important pour vous de bien choisir votre secteur d'activité. Et donc, si vous avez choisi la banque, il faut avoir envie de travailler la banque, il faut avoir le sens de la relation client. Enfin, il y a plein de qualités à avoir qui ne sont pas que des qualités académiques, mais aussi les soft skills que vous pouvez avoir. Ça, c'est très important. Et ce qui fera la différence, le jeune qui a envie de nous rejoindre, nous, on va jusqu'à, pour l'alternance en tout cas, c'est le manager qui va vous avoir tout au long de l'année, qui va vous suivre, avec lequel vous allez avoir le dernier entretien. Donc le dernier entretien, vous l'avez avec le manager qui va vous suivre toute l'année, tous les 2 ans, pendant 2 ans. Et je pense que là, c'est clé. C'est-à-dire que le feeling qui va passer entre le jeune et le manager qui va le suivre, c'est ça qui va faire la différence. Voilà. Au-delà, évidemment, de la qualité de nos cursus, qui sont pour notre école excellents, mais voilà, il y a l'interaction avec l'entreprise. Si vous faites de l'alternance, il faut bien choisir votre secteur d'activité, avoir envie d'y travailler, et puis avoir un bon feeling avec la personne qui va vous suivre pendant 2 ans, parce que vous avez passé beaucoup de temps avec. Voilà. Alors du coup, je vais essayer de prendre un peu la tangente parce qu'on parle beaucoup d'alternance, et sauf qu'aujourd'hui, je pense que toutes celles et ceux qui sont dans la salle et qui nous écoutent à distance, savent que c'est pas toujours facile de trouver une alternance. Alors évidemment, on a BNP qui recrute plus de 2000 contrats dans les prochaines années. On a des beaux taux de placement, que ce soit dans nos écoles. Sauf que, évidemment, on a encore des étudiants qui cherchent de l'alternance et qui n'en trouvent pas parce qu'aujourd'hui, le marché ne pourvoit pas de l'alternance pour tous les étudiants. Et c'est pas grave, c'est OK. Moi, j'ai fait des longues études et j'ai jamais fait d'alternance. Donc ça existe, en fait, de pouvoir avoir un chemin sans faire de l'alternance. C'est un petit message que je voudrais passer parce que je veux vraiment associer le discours à dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de trouver une alternance pour avoir des études qui vont vous permettre de réussir. Les stages de longue durée sont aussi des excellentes façons d'intégrer le monde professionnel et c'est aussi d'excellentes façons de pouvoir de multiplier les expériences et de calibrer ce qu'on a envie de faire post-diplôme. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je reviendrai sur l'expérience pédagogique. Moi, c'est vraiment là-dessus pour répondre à la question qu'est-ce qui séduit les étudiants à l'ESG Finance. C'est un point sur lequel on met énormément d'énergie avec l'ensemble des équipes. Moi, j'ai la chance d'accompagner uniquement sur l'ESG Finance une 50aine de personnes au service des étudiants à travailler sur l'expérience pédagogique, à enrichir de temps forts, de voyages, de rencontres, d'interactions avec des cercles de conférences, avec des personnes influentes du secteur, des hommes politiques, des grands dirigeants, que ce soit du monde de la finance ou du monde économique, qui vont venir finalement enrichir et rajouter des temps forts à l'ensemble de nos étudiants. C'est là-dessus, c'est avec cette expérience-là que nous accompagnons et que nous donnons envie aux étudiants de nous rejoindre. Et j'espère que vous aussi, vous aurez envie de nous rejoindre avec tout ça.
Merci beaucoup. Donc, on a parlé effectivement formation en alternance, formation en initiale. Du coup, c'est un vrai choix pour l'étudiant. Quels sont les critères qui doivent être pris en compte? On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais bien revenir quand même sur les deux aspects. Quels sont les critères qui doivent être pris en compte pour choisir l'un ou l'autre, à part peut-être le côté financier, parce qu'effectivement, l'alternance va être prise en charge par l'entreprise. Au-delà peut-être de ça, qu'est-ce que l'étudiant doit prendre en compte, parce que c'est un choix important, pour finalement partir sur l'alternance ou finalement sur l'initiale, à votre avis? Du coup, je vais continuer parce que j'ai amorcé le débat de l'initiale et j'amorce le raisonnement. En fait, pour répondre à cette question, je pense que la meilleure façon, c'est de regarder la différence de profil post-diplôme. La même personne qui fait la même filière, qui a fait de l'initiale ou qui a fait de l'alternance, en fait, quelle est la différence de profil? Dès qu'on a fait de l'alternance, évidemment, la connexion corporate, la notion de l'intelligence situationnelle en entreprise est plus développée. Moi, j'ai chaque année des étudiants qui cherchent et qui ont envie de rejoindre une filière en initiale parce qu'ils se rendent compte que la quantité de travail académique à assimiler pour être performant et pour faire partie des meilleurs de cette filière-là est très dense et qui veulent enrichir de travail personnel, de rencontres et de multiplier les expériences professionnelles dédiées à leur filière. Et c'est toujours des choix qui sont très dépendants du profil de l'étudiant au départ. Posez-vous la question, vous en tant qu'étudiant, si ce qui vous intéresse par l'alternance, c'est de mettre réellement les pieds dans l'entreprise, je ne suis pas sûr que le raisonnement qui consiste à dire que c'est uniquement pour avoir son école financée par une OPCO ou par l'État, ça soit le bon raisonnement. Je pense qu'il faut plus se dire, OK, quel est le professionnel que je veux devenir? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour qu'il puisse rentrer sur le marché du travail, être épanoui et être performant demain? Et comment j'y arrive? Certains étudiants, certains d'entre vous, avec vos profils, seront plus performants à la fin, et je vous le dis, en initiale qu'en alternance. Maintenant, quand je vous dis tout ça, je ne fais pas l'apologie de l'initiale. J'ai 900 contrats d'alternance à l'ESG Finance, soit la moitié. Donc je peux aussi dire que l'alternance, c'est une excellente solution. Mais comme ça permet de mettre ça dans le débat. Moi, je fais 100% alternance. Non, mais je pense qu'il ne faut pas écarter l'aspect financier quand même, parce que ça ouvre aux jeunes quand même la possibilité d'avoir une école et d'être rémunéré. Vous avez les deux. L'école est payée et vous êtes rémunéré, donc c'est un sujet important. Après, c'est effectivement comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même, c'est pas la même pédagogie, c'est pas le même investissement. Quand on est en alternance, on fait les cours avec un diplôme à la fin, un vrai diplôme, un titre RNCP sérieux, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'apprentissage à intégrer, et en même temps, on travaille, d'accord? Donc ça fait un investissement qui est plus important que la formation initiale. La formation initiale, vous n'avez pas cette présence en entreprise la moitié du temps, plus les cours le soir ou la journée. Voilà, c'est beaucoup d'investissement. Ça vous aide aussi à vous projeter, parce que pendant 2 ans, vous allez faire quasiment 2 ans d'expérience professionnelle si vous restez 2 ans dans l'entreprise. Donc c'est une expérience solide. Mais après, c'est des choix individuels. Je rejoins exactement. Alors effectivement, on ne fait pas l'apologie de l'alternance ou de l'initiale, mais c'est effectivement. Alors nous à l'ICS Béguet, on propose les formations en initiale et en alternance. Alors en initiale, souvent post-bac, c'est ce qui vous concerne pas, mais parce que le gap entre une terminale et des formations de DCG sont très difficiles. Donc la première année, souvent les étudiants, pour certains, préfèrent l'initiale. Quand ils ont goûté à leur stage, effectivement, à la fin de l'année, ils ne veulent plus aller en initiale, et donc c'est l'alternance qui prend le relais, parce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont vu en cours. Effectivement, c'est un investissement important, et encore une fois, dans ces métiers de la finance, de la gestion et de l'expertise comptable, oui, ce sont des métiers sous tension avec beaucoup de travail, mais ça donne déjà un rythme, et à la fin, ils ont des opportunités professionnelles de seniors, alors que effectivement, ils sortent d'école, mais ils ont déjà 5 ans d'expérience. Donc effectivement, c'est aussi très intéressant. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'un des critères, ce n'est pas aussi de savoir quand même ce qu'on veut faire dans le domaine de la finance? Est-ce que du coup, en allant dans l'alternance, on va pas être, je n'ai pas envie de dire bloqué, mais on va tracer justement un chemin de carrière plus défini qu'en initiale, ou est-ce que finalement,
c'est possible quand même sur un cursus d'alternance de se rendre compte que justement en entreprise, de voir aussi les autres services, etc., de se dire il y a peut-être effectivement des services ou des métiers qui vont finalement plus m'intéresser en voyant ce qui se passe en entreprise. Rebondir, et alors sûrement Frédéric va pouvoir le dire, en tout cas quand ils sont en alternance dans des grandes entreprises ou dans des grands cabinets, ils ont la possibilité de voir différents services. Souvent il y a effectivement les découvertes, enfin c'est Frédéric qui va nous expliquer, par exemple à la BNP j'imagine qu'il y a aussi ces découvertes de services. Je vois dans les big, donc les gros cabinets, les étudiants en alternance ont la possibilité pendant une journée, une semaine, d'aller dans d'autres services pour voir les autres métiers, parce que vous avez raison de dire que sinon ils vont être cantonnés toute leur vie et ça va peut-être pas leur plaire. Donc oui, c'est en tout cas une opportunité de voir différents métiers, différentes missions au sein d'une même entreprise. Mais je pense que voilà, dans Frédéric qui est en entreprise, pouvoir nous je peux vous confirmer en fait. Lorsqu'on fait de l'alternance, on choisit quand même un métier au départ. Par contre, on voit tout ce qui se passe dans l'entreprise. À BNP Paribas, je vous disais tout à l'heure, en France, c'est 55 000 personnes. Il y a à peu près 10 000 mobilités chaque année. D'accord ? Donc, il y a 10 000 personnes qui changent de poste. Donc, on voit ce qui se passe, on rencontre. C'est les rencontres aussi lorsqu'on est en entreprise. On rencontre des collègues, des collaborateurs avec qui on travaille. Et c'est ça qui fait la découverte de l'entreprise. Et après, il y a plein de rebonds, il y a des vies ma vie qu'on organise, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais ce qui est important quand même, il faut retenir, c'est votre premier emploi. Il faut quand même le décrocher. Et donc, si une entreprise vous propose un premier emploi, c'est aussi une manière de rentrer et ensuite d'évoluer. Parce que une carrière, c'est long et vous ferez plein de changements, plein de mobilités. Voilà. Votre diplôme vous permet de rentrer dans une grande entreprise et ensuite, vous allez apprendre encore plein de choses et l'entreprise va vous apprendre plein de choses aussi. Moi, je pense que la réponse est non. De façon ferme et définitive. Je ne suis pas du tout sûr que l'alternance nous cantonne à un job. Je pense que ça nous permet de rentrer dans le monde de l'entreprise, de développer de la culture d'entreprise que les autres candidats au même poste auquel vous avez postulé plus tard vont vous envier. Et évidemment, ça n'existe pas, ce que je dis souvent, c'est que ça n'existe pas le solitaire qui réussit tout seul dans son coin aujourd'hui. On a besoin des autres, on interagit tout le temps avec les services et qu'à minima, ça peut avoir comme vertu de nous éveiller à la culture et à la conscience collective de la réussite de notre société. Donc moi, je ne crois pas du tout que l'alternance soit fermée. Je trouve qu'au contraire, c'est un fabuleux premier pas dans la vie active, ce que je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Je voulais parler également de l'importance des soft skills. Justement en faisant un parallèle avec l'alternance, puisque du coup en entreprise on est quand même beaucoup plus amené à finalement à voir si finalement le métier et notre caractère, ce qu'on est en fait, est en corrélation finalement avec les métiers. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui en soft skills dans les métiers de la finance au global? Qu'est-ce qui est essentiel dans les métiers qu'on va retrouver plutôt en banque de détail, qui sont représentés aujourd'hui? Sur les métiers de l'audit, de l'expertise comptable, on parlait de l'international. Quels sont les soft skills? Est-ce qu'il y a des soft skills spécifiques, à part le fait peut-être de parler anglais, mais c'est pas vraiment un soft skills, qu'est-ce qui va être justement important en soft skills aussi pour aller à l'international? J'imagine que voilà, c'est une démarche aussi difficile, en tout cas courageuse. Du coup, aujourd'hui, finalement, quelles sont les compétences humaines que doivent avoir finalement les étudiants qui vont aller plutôt sur un secteur par rapport à un autre? Qui veut prendre la parole? Je commence. Alors, si on veut travailler dans la banque commerciale en France, le sens du client, voilà, l'envie du contact client, de l'interaction, avoir envie de s'occuper de projets, voilà, ça c'est important. De manière plus générale, tout ce qui est collaboration, esprit d'équipe, voilà, c'est essentiel quand on rentre dans une grande entreprise. Et puis le dernier, je dirais que c'est l'envie d'apprendre. Alors, je ne sais pas si c'est un soft skill, mais en tout cas la curiosité. Voilà. La curiosité, c'est un truc hyper important quand on est jeune. On parlait tout à l'heure de la découverte des autres métiers. C'est avant tout parce que vous êtes curieux. Voilà ce que je peux dire sur le sujet.
Alors, je reviens pour la même chose. Alors, évidemment, la rigueur dans ces métiers-là, c'est une évidence. Mais comme disait Frédéric, la communication est indispensable maintenant dans tous les métiers de la finance. Alors, moi, je parle de l'expertise comptable, des CG, des SCG, DEC, parce que maintenant, ils ont des vrais rôles de conseil. Donc là, s'il n'y a pas la communication, la transmission, c'est indispensable. Alors, pour l'international, bah, évidemment, c'est tout ça. On ne parlera pas des langues qui sont indispensables parce que ce ne sont pas des soft skills, mais il y a quelques années, les métiers de la finance, l'anglais, c'était vraiment la dernière matière que les étudiants privilégiaient. Maintenant, c'est un tel développement à l'international qu'il faut des langues également. Sur le sujet des soft skills et des hard skills, moi, ce que je vois et ce que j'observe, c'est que l'évolution technologique impose une mutation permanente des métiers. Et qu'aujourd'hui, ce que les entreprises vont chercher chez vous en compétences, c'est votre capacité à vous adapter, à être agile. Alors tout ce qu'on se dit d'un point de vue commercial, le sens du client, le management interculturel, savoir que j'ai plein d'anecdotes comme ça, moi j'ai plus de 100 nationalités représentées à l'ESG Finance, je peux vous assurer des anecdotes, j'en ai plein, où on ne se comprend pas au premier abord, où il faut reformuler, il faut faire l'effort d'aller vers l'autre pour qu'on soit sûr que le message qui est reçu est le même que celui qu'on veut vraiment émettre. Voilà. Moi, ce que j'aimerais vraiment indiquer sur la partie soft skills, c'est la curiosité. Je pense que c'est un facteur clé, mais l'agilité, la capacité à être à l'aise en écosystème mouvant avec beaucoup de mutations. Ça, c'est un point qui est clé parce que de toute manière, l'outil que vous utilisez aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur du monde. Ça ne veut pas dire que vous serez le meilleur du monde au jour de votre retraite. Parce que l'outil il aura changé 200 fois. Si je dis 200 fois, c'est peut-être 200 fois par an. Donc, il faut que vous soyez capable de lire les outils, de comprendre leur objectif. Et même, moi, ce que j'adore, c'est être proactif dans la mutation des analyses et des outils que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de solliciter énormément les étudiants. On sait très bien que les normes comptables, les outils qui sont utilisés aujourd'hui vont évoluer et ont une date d'obsolescence assez proche. Il faudra que les étudiants soient bons avec la prochaine vague d'outils. Merci beaucoup. Ma question aussi, c'était au-delà des soft skills, du coup, qui sont importantes, et de la formation, évidemment. En finance, il y a pas mal de certifications qui existent dans différents domaines, que ce soit dans le domaine du comptable, des diplômes spécifiques, des CG, des SCG, que ce soit l'AMF, que ce soit le CFA, avec ses différents niveaux. Aujourd'hui, est-ce que vous préparez vos étudiants sur les différents sujets de certification? Est-ce que c'est toujours important? Est-ce que c'est toujours aussi important pour les entreprises d'avoir ces certifications-là ou pas? Oui, les certifications, évidemment, sont importantes. Frédéric va parler de l'AMF, indispensable pour travailler en banque. Mais on parlait des soft skills tout à l'heure, même le français avec les projets Voltaire, le TOEIC pour le développement à l'international, le TOSA, parce qu'on parlait tout à l'heure, mais ces métiers-là, alors oui, il y a beaucoup de logiciels qui se développent, mais Excel reste encore le logiciel le plus utilisé. Donc oui, c'est important. En tout cas, sur les CV, maintenant, les employeurs les demandent toujours, quoi. Ce sont des certifications de base pour travailler dans les métiers de la finance, de la gestion, de l'expertise comptable. Donc oui, c'est indispensable. Oui, la finance, c'est un métier réglementé. Donc, qui dit réglementation dit certaines certifications à obtenir pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'AMF, vous ne pouvez pas commercialiser et discuter de certains produits bancaires avec votre client. Et donc ça, c'est un incontournable pour vous. Il y en a plusieurs, la capacité d'assurance, sur la directive sur le crédit immobilier. Donc il y a un tas de certifications dans la banque qui sont obligatoires pour pouvoir travailler en banque. Mais évidemment, chaque cursus, dans votre cursus, vous avez passé ces certifications. Et pourquoi on fait des certifications? Parce qu'en fait, c'est pour protéger l'intérêt du client, mais aussi vous protéger, vous, avoir le niveau de compétence requis pour pouvoir commercialiser des produits et des services bancaires, par exemple. Bon, moi, je suis complètement aligné avec ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas paraphraser, donc complètement aligné.
On a une certification en plus qui n'est pas listée, c'est le CISI qu'on propose à l'ESG Finance avec on est partenaire d'une école de Genève qui est une place forte évidemment bancaire mondiale et on propose aussi le CISI. Voilà, je vous invite à regarder en plus de toutes ces certifications qu'on donne. Bon, elle mérite d'être citée parce qu'on est très fiers de proposer ça aux jeunes et ça a été effectivement un partenariat qui donne naissance à des voyages internationaux pour les étudiants pour qu'on leur montre aussi la culture de la place bancaire que la Suisse propose à proximité de chez nous. Merci beaucoup. Donc, il faut continuer à se certifier alors, du coup. Au niveau justement, pour conclure un petit peu cet échange, moi je vous propose peut-être que chacun puisse donner un dernier conseil et peut-être une vision d'avenir sur finalement les métiers que vous représentez, si ça vous va. Qui veut commencer? Antoine. On commence toujours par là, c'est bien. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà c'est un choix important. Vous pouvez vous tromper aussi de filière, c'est pas grave. Voilà. Vous êtes jeune, donc il faut pas non plus se mettre trop de pression. Il n'y a pas qu'un circuit il n'y a pas qu'un chemin pour arriver où vous voulez aller. Il y en a plusieurs. Donc voilà, il faut croire en vous, vous donner les opportunités, bien travailler, bien s'impliquer, et normalement tout devrait bien se passer. Voilà. Donc il faut avoir confiance. Vous ayez confiance en vous, il n'y a pas qu'un seul chemin. Retenez qu'il y en a plusieurs. Je partage ce que vient de dire Frédéric. En tout cas, c'est un secteur d'activité prometteur. Si vous rentrez dans ce secteur-là, vous aurez un avenir professionnel serein, avec des opportunités incroyables en France ou à l'étranger. Donc allez-y, et avec des salaires à l'embauche, en tout cas encore pour quelques années, très très élevés. Donc profitez-en. Moi, quand j'avais posé cette question, quand j'étais à votre place, quand j'étais étudiant, on m'avait dit quand c'est dur, continue, et quand c'est facile, continue. Donc, en gros, le message que je veux vous dire, c'est il faut que vous mettiez tout votre cœur et tout votre engagement pour réussir votre formation. C'est des métiers qui sont exigeants, et c'est pour ça qu'on a des formations qu'on développe avec énormément de qualité, moi et mes confrères. Mais par contre, j'adore le message de dire vous avez le droit de vous tromper aussi, ok ? La réorientation, si jamais vous allez dans une filière de la finance, peut-être, je sais pas, la finance de marché, et que demain vous vous rendez compte que c'est l'audit de contrôle de gestion qui vous plaît, ou un DSCG, ou que sais-je, et ben en fait vous avez le droit, c'est ok, en fait, ok ? Et puis de toute manière, toutes les compétences que vous aurez acquises, elles sont jamais perdues. Donc bossez intelligemment, et moi j'ai totalement confiance que ce secteur vous propose un beau début de carrière professionnelle à minima. Après, le reste, c'est pas chez nous, c'est chez vous. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Comme je l'ai dit, donc du coup, vous avez les trois écoles représentées ce soir. Je voulais également insister sur la partie réseau. Vous avez chacun un QR code, vous avez normalement chacun un téléphone. Et je pense qu'on a dû vous briefer aussi à l'accueil. Vous pouvez vous connecter entre vous, étudiants. Donc n'hésitez pas, ça se passe aussi comme ça. On n'a pas trop parlé d'ailleurs du réseau. On aurait pu, mais le réseau, c'est extrêmement important, et je pense que ça va se... Faites-le, restez entre vous. Je vous raconterai des anecdotes sur des étudiants qui ont commencé à faire du business ensemble. Restez connectés les uns avec les autres. Et je pense que l'humain est de plus en plus important. Pour conclure, face à l'IA qui arrive en force, ça va se renforcer en fait, l'humain. Donc n'hésitez pas à vous connecter entre vous, à continuer à aller à des événements comme celui-ci ou d'autres en fait, qui existent. Sortez de chez vous. Mais en tout cas, ici, vous pouvez vous connecter entre vous avec aussi les représentants des écoles. Donc n'hésitez pas. Il y a une deuxième conférence également qui va commencer dans 10 minutes sur le classement des écoles. Comment les interpréter, comment les analyser, comment les utiliser pour votre recherche d'école. Donc dans 10 minutes dans la même salle. Merci beaucoup.